Au Fonds monétaire international à Washington, le chercheur Daniel Lee fait part d'un optimisme prudent quant à la possibilité d'une légère baisse de l'inflation mondiale cette année. La lutte sera longue. Nous ne pensons pas que la plupart des pays atteindront leur objectif de réduction de l'inflation avant 2025. Différents facteurs ont contribué à ce que les économies avancées et en développement dépassent leurs objectifs en matière d'inflation. L'un d'entre eux est la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires due en partie à la guerre en Ukraine. De nombreux pays sont également confrontés à des pénuries sur le marché du travail, à un manque de main-d'œuvre, ce qui fait grimper les salaires. Dans les économies capitalistes, lorsque la demande augmente, les prix augmentent également. Mais certains analystes voient une forme inhabituelle d'inflation, alors même que, selon eux, la demande reste relativement stable. De façon générale, les entreprises qui sont assez proches des consommateurs, donc à la fin de la chaîne d'approvisionnement, ont pu persuader leurs consommateurs d'accepter non seulement les augmentations de coûts, mais ces augmentations de coûts et également un peu plus. Et ce petit plus, c'est bien sûr une augmentation de la marge de bénéfice. Monsieur Donovan fait remarquer que cette approche n'est peut-être pas durable. Si les consommateurs commencent à dire que cette augmentation de prix n'est pas équitable et qu'ils ne paieront pas pour cela, les entreprises commenceront à s'inquiéter du fait que si elles augmentent trop leur marge de profit, la valeur de leur marque en pâtira. La Fédération nationale du commerce de détail représente un large éventail d'entreprises. Son chercheur principal, Mark Matthews, affirme que la demande des consommateurs a augmenté de façon spectaculaire et qualifie les arguments selon lesquels l'inflation est tirée par la hausse de la marge de profit de très simplistes. Je pense que bon nombre de nos membres pensent chaque jour à baisser les prix. Lorsque les prix des produits augmentent partout et que les stocks sont bas, les détaillants doivent être en mesure de récupérer une partie de ces coûts sur les consommateurs. Certains pointent du doigt les bénéfices excessifs, tandis que d'autres notent que la maximisation du profit est la norme dans un système de marché libre. Les économistes affirment que les bénéfices peuvent également augmenter grâce à de bonnes pratiques de gestion. Si vous avez de meilleurs clients ou si vous disposez d'un meilleur capital humain au sein de votre entreprise, vous aurez certainement la possibilité de réaliser des marges de profit plus importantes. Le ralentissement de la demande des consommateurs peut contraindre les entreprises à renoncer à augmenter leurs prix et à maîtriser l'inflation, un objectif clé de la Banque centrale américaine qui a récemment relevé ses taux d'intérêt pour la 10e fois en un peu plus d'1 an.